Donc on va parler ce soir sur ce thème, j'avais sur le cœur. Je pense que c'est important. Que se passe-t-il après la mort ? Je pense que c'est important, je sais que plusieurs d'entre vous l'êtes, mais il y en a qui ne le sont pas. D'être au clair, face à la mort et face à l'éternité. Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça montre bien, mes amis, que... Et ça, c'est Dieu qui l'a mis en nous. C'est pas fini quand on meurt. Mais l'important, c'est de savoir où on va quand on meurt. Parce que quand on sait où on va, il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais si on ne sait pas, on risque d'être surpris. Et c'est notre éternité qui est en jeu. Vous savez, c'est notre éternité. C'est pour ça que le Seigneur dira aussi que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. On peut tout avoir sur la terre, mais si on n'a pas le Seigneur, vous savez, un jour on a, demain on n'a plus. Et on voit d'ailleurs, même ces gens qui nous ont devancés, il y en a qui ont tout eu, ils n'ont plus rien. Ils peuvent s'appeler tout ce que vous voulez. Mais c'est l'important de savoir, parce que cette pensée de l'éternité, elle est en chacun de nous. C'est vrai. On est créé esprit, âme et corps. Et c'est vrai que dans ce corps, on y reste certaines années. Mais le jour où on quitte ce corps, mes amis, ce corps, il est poussière. D'ailleurs, le Seigneur le dira, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Mais notre âme, et ça c'est en nous, elle est éternelle. Et on pense tous, elle est éternelle. Et c'est l'important de savoir où on va passer notre vie et notre éternité. Et c'est pour cela qu'on prêche l'Évangile, parce que c'est une question de choix. Et l'important, pour nous, et on voudrait vous le dire à vous ce soir, c'est que vous soyez sauvés. C'est que vous ayez la vie éternelle. Parce que si vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvés, c'est triste. Vous êtes perdus. Et vous êtes dans la mort éternelle. On verra ce que c'est cette seconde mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est pour cela que je vous invite à lire 2 textes. Et ensuite, on va voir comment ça se passe. Le premier, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Luc 16, 19 à 31. Alors écoutez, c'est pas projeté, mais ça fait rien, on va écouter. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, ou d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare
dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne cesseront pas persuadés, même si quelqu'un ressuscité. » Amen. Un deuxième texte, un peu plus long, dans 1 Corinthiens, qui va nous parler justement de cela, 1 Corinthiens 15, du verset 1er au verset 28. C'est pas mentionné, vous écoutez, mais je pense que c'est bien. Voilà ce que dira, c'est un peu long, mais je pense qu'il faut qu'on lise tout ça pour être clair face à la mort et à l'éternité. Parce que ce qui fait autorité, c'est pas ce qu'on dit, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui a l'autorité. Voilà ce que dira l'apôtre Paul. Ah, mais c'est bien. Ah, parce que je l'avais pas en face. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas toutefois, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si donc c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Parce que, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors Jésus lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout et en tous. Amen. Voilà, 2 textes qui nous parlent de la mort, mais aussi de la résurrection et de notre vie, parce qu'un jour, à moins que j'y revienne, il faudra partir, et n'ayons pas peur des mots, il faudra mourir. Mais l'important, mes amis, c'est de savoir où on va. Parce que la Bible dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et on a vu dans le premier texte que nous avons lu cette parabole de cet homme riche qui avait beaucoup de biens,
qui s'est attaché à ses biens, qui a mené une joyeuse et brillante vie, qui n'a même pas pensé à la vie, à l'éternité. Puis un jour, il est mort. Et puis, cette histoire nous raconte que dans le séjour des morts, il était dans un lieu de tourment. Par contre, il y avait à côté de lui, c'est pas parce qu'il était pauvre, hein, mais il était pauvre. Des fois, Lazare, lui, c'était un homme qui était à côté de lui, et lui qui était malheureux. Mais lui, Lazare, pendant sa période sur cette terre, il a certainement cherché à rencontrer le Seigneur. Hein, et quand il est mort, lui, il est parti avec le Seigneur. Et justement, l'un était dans un endroit, dans le paradis, l'autre était dans un autre endroit, le Sheol, le lieu de tourment. Et celui qui était dans ce lieu de tourment, il va dire à Dieu, mais en voir quelque chose, c'était plus possible. Comme quoi, notre vie, suivant notre vie et nos décisions sur la terre, ça va décider pour notre éternité. C'est pour cela que c'est important de savoir où l'on va après la mort. Parce que la Bible dit qu'après la mort, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Ou on est sauvé, parce que Jésus nous a sauvés, ou on est perdu. Et mes amis, c'est vrai que notre corps, il retourne à la poussière, mais notre âme, qui est éternelle, parce qu'elle est éternelle, notre âme. Dieu a mis même en chacun de nous la pensée de l'éternité. C'est pour ça que c'est important la conversion et le salut. C'est pas une question de religion. C'est là qu'on se trompe. Vous avez vu aussi comme l'adversaire a masqué, c'est pas que tu sois catholique, protestant, bouddhiste, évangélique, c'est que tu sois sauvé. Et pour être sauvé, le seul qui peut sauver, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a donné sa vie sur le bois de la croix pour nous sauver, pour nous délivrer de tout péché et nous apporter la vie éternelle. Pour ça que quand on se convertit à Jésus-Christ, excusez-moi, on ne change pas de religion. De catholique, on ne devient pas évangélique. Moi, j'ai jamais prêché ça. J'ai prêché, quand on se convertit à Jésus-Christ, on devient un chrétien. Un petit Christ. Et on peut dire qu'on est sauvé. Et si on vient à partir, c'est pour ça qu'on a, pour nous chrétiens, ça ne veut pas dire qu'on veut mourir, mais comme dira l'apôtre, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Parce que quand on meurt, nous, on sait où on va. On sait que c'est notre corps qui est poussière, bien sûr, qui nous fait souffrir, qui retourne à la poussière, mais notre âme, elle va dans ce lieu de repos qu'est le paradis, le jardin entourant autour. Mais sinon, si on meurt sans Jésus, on va dans un lieu de tourment qu'on appelle le Sheol. Et c'est déjà dur ici-bas, on est déjà pris, tourmenté, alors là, et puis il n'y a plus moyen de changer. Vous avez vu, le riche a dit, mais envoie, c'est fini, c'est terminé. Pour ça, la Bible dit aussi, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ce qui se passe après la mort. Mais après la mort, c'est pas terminé. Parce que, mes amis, après la mort, donc, ça va continuer. Notre vie, notre éternité, soit elle sera avec le Seigneur Jésus, et on va le voir, ou soit elle sera sans le Seigneur Jésus, avec, comme on le dit, l'adversaire de notre âme,
le diable qui essaye de nous séduire pour nous amener avec lui, eh bien, dans son plan pour l'éternité. Et ça, c'est important. Pour cela que, aussi, c'est important de préciser aux gens qu'il y a deux destinées. Il y a ou le ciel, ou l'enfer. Et il n'y a pas, comme le dit la religion, cette notion de purgatoire. Il dit, oh, mais après, on pourra... Après, c'est fini. C'est pendant qu'on est vivant, pendant qu'on entend le message de l'évangile. Et ce qui est bien, c'est que quand on meurt aussi, il faut réaliser que notre corps retourne à la poussière, mais aucun mort n'est inconscient. C'est-à-dire que c'est pas fini de souffrir. Si tu souffres ici-bas, mais tu rentres pas dans le salut de Dieu, dans la vie éternelle, tu vas souffrir, excuse-moi mon ami, mais je te le dis pour l'éternité. D'une autre manière. Plus avec ton corps de chair, mais d'une autre manière. Et aucun mort n'est inconscient. Vous avez vu ? Ni Lazare, ni le mauvais riche. Et ils sont dans une autre dimension, la dimension de l'éternité, mes amis. Et quand on meurt, eh bien, mes amis, il y a une autre étape jusqu'au retour du Seigneur. Quand un chrétien meurt, donc comme je l'ai dit, il ne va pas directement avec le Seigneur. Non, non. Il va dans le repos de Dieu. Il va dans ce jardin autour, dans le paradis de Dieu. Il est bien et il attend la résurrection quand Jésus va revenir. Tandis que ceux qui meurent sans le Seigneur, ils vont déjà dans un lieu de tourment. Et malheureusement, eux, ils attendent de comparaître devant Dieu pour être jetés dans les temps et de feu pour l'éternité. C'est pour ça qu'il y a aussi deux résurrections. Et d'ailleurs, le Seigneur le dira. Et lorsque Jésus va revenir, et on a parlé ces derniers temps du retour du Seigneur qui est évident, c'est pour ça que c'est important d'être sauvé. Et c'est important de partir dans la vie éternelle. Je l'ai dit, ça m'a toujours réconforté, je vous le dis parce que une fois que je le dis, mon père, il connaissait le Seigneur, mais il n'était pas converti. Il aimait les chrétiens, hein, mais il était tout content que je sois pasteur. Mais il n'était pas chrétien. Hein. Et moi, je lui disais, papa, tu peux connaître tous les pasteurs, tous les chrétiens de la création, tu peux, mais si tu n'as pas rencontré Jésus-Christ, t'es perdu. Hein. Hein. Il me dit, mais... Et je me rappelle, c'était en 93, il est mort en 1980, je venais d'avoir notre dernier, on était pasteur à Arles à l'époque, et je me rappelle, ma mère, elle me téléphone, c'était un samedi, et elle me dit, Jean, il faudrait que tu viennes à Nice, parce qu'il était à Nice, parce que papa, il voudrait te parler, et heureusement. Et alors, j'ai dit, je fais la journée à Arles, j'étais pasteur à Arles, j'ai dit, je fais la journée, puis le soir, on vient avec ma femme et mes enfants, et puis j'ai rencontré mon père, il m'a dit, et je me rappelle, le soir, et il est mort dans la nuit, il m'a dit, Jean, j'ai rencontré Jésus, ce que tu prêches est la vérité, Jésus m'a sauvé, je vais dans le ciel, et dans la nuit il est mort. C'est extraordinaire ça, mes amis. Mais avant il n'était pas sauvé, hein. J'avais toujours peur, mes amis. Et je sais que pour lui, maintenant, il est dans le repos de Dieu, dans le paradis de Dieu. Il attend la résurrection. Et quand Jésus va revenir, c'est ça qui est important. Là, il y aura deux sortes de résurrections. Les morts en Christ vont ressusciter. Ce n'est pas ceux qui sont perdus, eux ils resteront encore dans ce lieu de tourment. Les morts en Christ vont ressusciter. Nous les vivants, si on est enlevé, on va être enlevé et on sera avec le Seigneur. Et comme on l'a médité ces dernières semaines, on participera aux noces de l'agneau, on sera avec le Seigneur et puis on reviendra pendant qu'il y a sur la terre. Pendant 1000 ans, on régnera avec le Seigneur et à la fin des 1000 ans, alors,
ceux qui sont morts mais loin de Christ reviendront, ressusciteront, mais pour comparaître devant le tribunal de Dieu. Et là, mes amis, eh bien, ils seront, mes amis, rejetés, parce qu'ils n'auront pas fait, et ils seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité, mes amis. Et ils seront pour l'éternité avec le diable. Et il n'y aura pas, mes amis, de moyen de changer. C'est pour cela que c'est pendant qu'on est sur cette terre, c'est pas après la mort. Certains disent, mais après, s'il y a un bon Dieu. Non, après, c'est fini. C'est pendant qu'on est vivant qu'on choisit notre éternité. C'est pour ça que c'est important de se convertir à Jésus-Christ. Parce que si on se convertit avec Jésus-Christ, on est sauvé. On a la vie éternelle. On avait un monsieur qui venait il y a quelque temps, et je me rappelle, il est parti. Mais alléluia, parce que le vendredi, il m'a dit, je suis sauvé, je sais où je vais. Bien sûr que c'est dur, parce qu'il est parti, mais je sais qu'il est dans le repos de Dieu. Et qu'un jour, il sera avec les élus de Dieu, dans le ciel et pour l'éternité. Mais ceux qui ne veulent pas de Jésus, ils peuvent tout avoir, ils sont perdus, et ils seront déjà, après la mort, dans ce lieu de tourment, mais ce lieu de tourment qui les amènera dans les temps de feu et de soufre, dans la gêne éternelle, avec le diable pour l'éternité. C'est pour cela que c'est important de réfléchir à ces choses, à notre vie, à notre mort. Parce que, vous savez, on est sur la terre qu'une vapeur qui paraît pour un temps et pour qui disparaît. Qu'on ait 5 ans, 10 ans, 40 ans, 100 ans, vous savez, qu'est-ce que c'est? Sur la terre, ça passe vite. Et nous qui sommes un peu plus âgés, on s'est dit, ça a passé. Mais quand on est chrétien, c'est pas le problème. Parce que nous, quand on est chrétien, on sait qu'on est sauvé. On sait qu'on a la vie éternelle. Tandis que si on ne peut pas dire qu'on est sauvé, qu'on a la vie éternelle, ben excusez-moi, on est perdu. Et on a la mort éternelle. La seconde mort. Et la mort éternelle, c'est pire. Parce que c'est pas simplement le fait de quitter ce corps, parce qu'on croit que c'est fini. Non. Notre âme, elle est toujours en vie, mais seulement elle souffre pour l'éternité. Et il n'y a plus moyen de changer la donne. On est avec le diable pour ce temps, pour l'éternité, mes amis. Pour ça qu'on pense à ceux qu'on aime, à nos familles, à nos amis. Seigneur, sauve-les, qu'ils ne soient pas perdus, et que s'ils viennent à partir, à mourir, ils puissent partir avec toi, dans le repos, dans la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est certainement pour quelqu'un ce soir. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ. Et la question que je te pose, c'est, tu es sauvé si tu viens à partir? Parce que tu sais, il n'y a pas d'âge. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune à Nice, ça m'a toujours fait un coup d'ailleurs. J'avais un copain, c'était le fils de la concierge, boulevard Gambetta, j'habitais, 61. C'était mon copain, Francis, il s'appelait. On était potes. Et puis, on était vraiment, on sortait, on avait des patins en roulette, on allait se balader, on allait sur la promenade, on allait se baigner, on avait 8-10 ans, tous les deux, on était bien copains. Et il était très sympa. Et puis, un dimanche matin, il est parti tout seul à la place Franklin. Une voiture l'a pris et il est mort. Ça m'a foutu un coup. Oui, il est parti. Alors j'ai entendu les gens crier dans la maison. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, mais Francis, il est mort. Je dis, quoi? Voilà. Et il est mort. Vous savez, je ne sais pas s'il est second ou perdu, ça je ne peux pas le dire. Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais vous savez, l'important c'est d'être sauvé. C'est d'être sauvé. C'est de savoir où on va.
Parce que sur la terre, on peut vivre quelques années, mais l'important même, si on part, et des fois il y en a qui sont partis jeunes, même de nos familles, mais on sait qu'un jour, si nous on continue la course, on les retrouvera. Et on sera avec eux pour l'éternité, dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller à l'essentiel. Si demain tu viens à partir, ça peut arriver à n'importe qui. Regardez en ce moment à n'importe qui. Vous savez, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Je ne veux pas vous faire peur, mais on n'est qu'une vapeur. Aujourd'hui, tout va bien. Quand je pense à ce jeune-là de 13-14 ans, là, il s'est fait tuer, là, c'est incroyable. Mais c'est horrible, mes amis. Mais si encore il est sauvé, il n'y a que Dieu qui le sait. Dieu connaît ce qui lui appartient. Pour ça aussi qu'on n'a pas à dire, à moins que... parce que peut-être en dernière minute, Dieu peut se révéler à des gens, Dieu peut les... Mais l'important, c'est de savoir où on va, parce qu'il en va de notre vie, de notre bien et de notre éternité, où on va dans la présence du Père, et on va avec lui pour l'éternité. Et là même, la Bible dit, c'est extraordinaire, on n'arrive même pas à l'expliquer, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de deuil, ça sera le bonheur, la félicité absolue. On n'arrive même pas à l'expliquer, on peut voir, parce que c'est spirituel, on peut voir qu'en partie, pour ça, on va ressusciter aussi. La Bible dit qu'on aura un corps glorifié, on aura un nouveau corps, comme ça sera... On ne peut pas le dire, on lit la parole, voilà. Mais la Bible dit qu'on se reconnaîtra, par contre. On dira, ah, tiens, le frère Antel, tiens, madame Antel. Et oui, on se reconnaît. Dans un autre corps, glorifié, parce que c'est spirituel, mes amis. Mais ceux qui n'ont pas le Seigneur, mais ils seront dans ce lieu de tourment. Et ils seront pour l'éternité dans les pleurs, dans l'amertume, dans le mal. On reprend ce texte de ce riche qui dit, mais on voit, vous voyez, c'est pour ça qu'on peut tout avoir sur la terre. Mais si on n'a pas le Seigneur, c'est pour ça que les gens sont malheureux d'ailleurs, ceux qui n'ont pas Jésus. Il y en a qui ont plein de sous, ils ne sont pas plus heureux. Regardez Kenji Girac, il avait le succès, mais regardez ce qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas heureux derrière tout. Vous savez, on peut tout avoir, mais si on n'a pas le Seigneur, on n'a rien. Comme l'a dit Marie-France, elle s'est convertie, elle a marché avec Dieu, elle est heureuse. Et elle sait qu'un jour, très bientôt, elle va être avec lui, et on sera tous, parce que qu'est-ce que c'est 20, 30 ans, vous savez, ou même 40 ans, ou 50 ans, ou même 100 ans. Mais très bientôt, on sera avec lui, dans le ciel, pour l'éternité, on se réjouira. Sinon, excuse-moi, mais tu seras en enfer, dans un lieu de tourment, de pleurs, si j'avais su. Si je m'étais engagé, oui, mais tu seras perdu. Et excuse-moi, il n'y aura plus moyen de revenir. C'est pendant qu'on est sur cette terre qu'il faut décider. Ça sera fini. Tu pourras dire, ah, mais je suis même allé aux églises évangéliques, j'ai entendu les prédications, même certains de ma famille étaient chrétiens. Oui, mais le Seigneur dira, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es converti? Tu m'as donné ton cœur? Tu m'as accepté dans ta vie? Si oui, tu es avec moi. Sinon, ben, tu es perdu. Et il n'y aura plus de moyen de revenir en arrière. C'est pour cela, et je termine, et j'insiste, le Seigneur dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a des temps de Dieu pour nos vies. Il y a des temps où Dieu nous parle. Et si c'est le temps pour toi, eh ben, fais-le. Et tu vas voir que Dieu va te bénir. Et Dieu va te donner une vie, déjà sur cette terre, avec lui. Tu seras dans la paix, parce que tu auras Jésus, et une vie éternelle. Plus j'avance en âge, plus je dis, mais comment ils font pour vivre les gens sans le Seigneur Jésus? Alors bien sûr, il y a la religion,
Mais ce n'est pas notre religion. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Qu'est-ce que tu as fait de la croix? Est-ce que tu as cru que Jésus était mort pour tes péchés? Est-ce que tu lui as demandé pardon pour tes péchés? Si oui, est-ce que tu as marché avec lui? Alors, viens avec moi dans le ciel. Sinon, ben non, tu es perdu pour l'éternité. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et que pour quelqu'un ce soir, c'est peut-être l'occasion de dire, Seigneur, moi je veux être sauvé. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux être avec toi. Je veux pas être perdu. Je veux pas passer à côté. En plus, quelle grâce. Tu parles à mon cœur. Tu parles à ma vie. Alors je te donne ma vie. Et tu vas la conduire. Et vous savez, et je termine, quand on donne sa vie, c'est la plus belle des choses qu'on fait. Moi je me rappelle, je me suis converti, j'étais jeune. J'avais 17 ans. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et vous savez, je ne le regrette pas, au contraire. Dieu a toujours été là. Et Dieu m'a toujours béni. Et je sais qu'un jour, je serai avec lui dans le ciel et pour l'éternité. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. C'est pour quelqu'un ce soir. Que tu puisses régler ce problème de la mort, de la vie, de l'enfer, de l'éternité. Dieu le veut. Parce qu'il a tout accompli sur le bois de la croix. Amen. Amen. Merci Seigneur. Parce que ton plan, il est tout tracé. Merci Seigneur parce que ce soir, tu nous montres le plan, tu nous montres le chemin, mais c'est à nous et à nous seuls de choisir et de nous décider. D'ailleurs, tu as dit, dans ta parole, j'ai mis devant toi le bien, le mal, la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives. Je te prie pour quelqu'un, pour quelqu'une, qui est peut-être pas encore en règle face à cette situation, et qui, dans le fond, s'il n'est pas sauvé, il est perdu. Mais le but de cette réunion, c'est que tu le sauves. Parce que tu as donné ta vie sur le bois de la croix. Et parce que tu nous aimes. Et je crois que quelqu'un entend ta voix ce soir. Et je crois qu'il t'ouvre son cœur. Et qu'il te donne sa vie. Et que tu lui donnes cette vie. Non seulement pour ce temps présent, mais pour l'éternité. Alors Seigneur, fais ton œuvre. Au-delà des mots, à travers ta parole et par ton esprit. Agis et manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Amen.